de départ et que les premières moyennes ne vont pas vous mettre en levier, mais de toute façon, plus vous moyennez, plus vous augmentez l'exposition, plus forcément, mécaniquement, votre levier augmente. Au-delà, plus que de parler de moyenne, j'aimerais parler d'entrée fractionnée. Si c'est une moyenne à la baisse que vous faites, parce que vous avez pris une première position, vous avez calculé votre money management, et on vous dit, voilà, je ne dois pas perdre 2% sur cette position, je calcule ma taille de position, ainsi de suite, je prends ma position. Vous savez, le marché descend, vous achetez, et puis pas de bol, il ne remonte pas, il continue à chuter. Il était déjà, à votre avis, trop bas déjà quand vous avez acheté, il baisse encore, c'est une super affaire, je vais en remettre une couche et je rachète. Là, le problème, c'est que là, c'est de la vraie moyenne à la baisse et vous augmentez votre exposition et votre risque parce que vous ne respectez plus votre money management. Là où votre risque était de 2%, vous allez reprendre une nouvelle position, il va peut-être passer à 4 et ainsi de suite. Si on raisonne comme ça, effectivement, il ne faut pas moyenner à la baisse. Par contre, ça peut être dans votre stratégie, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure même, si votre stratégie vous permet de rentrer en plusieurs fois et de vous laisser la possibilité de moyenner, que c'est déjà pris en compte dans votre risque, là, c'est pas un problème. Il faut que ça soit déjà anticipé. Il ne faut pas moyenner à la baisse par dépit parce que votre scénario tourne mal. Il faut que ça soit intégré dans votre scénario de départ. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on ne moyenne pas à la baisse, on n'augmente pas le risque et on respecte ces choses. Là, j'ai répondu. Oui, en gros, c'est voilà. L'approche que j'ai présentée tout à l'heure va vraiment à l'encontre de la plupart des choses qu'on vous dit de faire. D'accord? Et c'est pas pour rien parce que je me suis, alors je ne vais pas refaire la conférence, mais je me suis aperçu tout simplement parmi les personnes que je suis, que j'accompagne, c'est que de toute façon les statistiques le disent, la majorité des gens qui font du trading perdent de l'argent. Je me suis posé la question pourquoi, parce qu'il y a des erreurs récurrentes, des problèmes de money management, des problèmes de psychologie, ainsi de suite. Mais il y a aussi des problèmes de méthodes qu'on vous inculque et on vous dit de trader dans la tendance, on vous dit de travailler avec des rapports gain risque supérieurs à 2 et ainsi de suite. Je pense que ces méthodes-là, ces conseils-là, ne sont pas forcément des bons conseils, ou en tout cas vous placent dans des situations délicates psychologiquement. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas gagner avec ces méthodes-là, mais je pense que c'est peut-être plus facile de gagner avec des méthodes qui font le contraire, à condition de ne pas le faire n'importe comment quand même. C'est bon? Je n'ai pas une dernière question, je ne sais pas quelle heure il est. Ah oui, bah, le livre, sinon vous venez voir, je peux vous présenter rapidement le sommaire. Il y a 5 grandes parties. Donc la première, c'est vraiment une définition du money management, les principes de base. Donc comment on gère son risque. Il y a différentes façons de gérer le risque. Qu'est-ce que le rapport gain-risque, qu'est-ce que la probabilité de réussite, l'espérance de gain. Après, il y a une deuxième partie qui parle de la mise en place du money management avec une approche classique. Donc on calcule le risque sur le portefeuille, on calcule le risque sur la position et on voit derrière comment déduire l'exposition, la taille des positions et l'exposition, la gestion du risque, le risque qu'on prend trade par trade. Le problème de cette approche-là classique, c'est qu'elle suppose que vous avez une méthode de trading avec un rapport gain-risque relativement constant et une probabilité de réussite qui est à peu près connue. Alors je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui ont un système de trading suffisamment carré pour que vous connaissiez de façon fiable le rapport gain-risque qui soit suffisamment constant et que vous connaissiez surtout la probabilité de réussite de votre gain. Donc ça pose des problèmes pour calculer le money management, parce que sur le principe c'est très facile. Quand on a ces 3 ou 4 paramètres, on fait un calcul, une règle de 3, et on obtient la taille des positions ou l'exposition qu'on peut perdre sur chacune, on peut s'autoriser à perdre sur chacune position. Le fait est que dans la pratique, vous n'avez pas forcément un système de trading, vous en avez plusieurs, vous passez de l'un à l'autre, ou vous en avez un, mais vous n'en connaissez pas les caractéristiques, ou ces caractéristiques sont assez fluctuantes d'un moment à l'autre. Donc j'ai essayé de présenter le money management de façon un petit peu différente pour voir comment mettre en place un money management quand on n'a pas, quand on ne connaît pas ces différents paramètres-là. Donc ça c'est la troisième partie où je vais essayer quelque part d'avoir une approche un petit peu différente. Alors je détaille le poids des différents paramètres pour bien comprendre où est le blocage et où sont les difficultés et comment les contourner. Et donc on en arrive à la quatrième partie qui vous propose justement une approche alternative du money management qui peut s'adapter justement un petit peu à toutes les approches de trading et qui se base un petit peu plus sur une sorte de modélisation des marchés et de leur caractère aléatoire. Je dirais que je prends un peu le pire cas et puis on se dit que si le money management il fonctionne dans une prise de position aléatoire, si vous prenez position vous en essayant d'avoir un petit peu plus raison souvent que l'aurait une prise de position aléatoire, vous aurez d'autant plus de chances de vous en sortir. Et puis la cinquième partie se consacre un petit peu plus à la gestion des positions pour
présente différentes stratégies de gestion des positions et je parle aussi un petit peu d'optimisation des performances. Parce que c'est vrai que le money management, c'est avant tout la gestion des risques, mais c'est aussi bien à un moment donné de parler quand on est dans des positions en gain, d'essayer d'optimiser aussi les gains et les performances. Donc voilà, de toute façon, sur le site Fenêtre sur cours, il y a un petit peu plus de détails là, je peux en discuter avec vous sur le format de Fenêtre. Il est encore jusqu'à 6 heures ce soir, encore un petit peu. On a encore 5 minutes si vous avez... encore une ou deux questions. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il me semble que le débutant a commencé à prendre une position un peu trop grosse, ensuite il découvre un peu le money management, et justement il va un peu adopter, on va dire, le 4-4, le petit terrain du money management. Il va prendre une position contre un risque, il va dimensionner sa position de telle manière que le risque sera environ de 1% ou de 2% ou de 1,5%. Mais ensuite, on va rester très longtemps bloqué là-dedans. Alors, donc, il ne va pas prendre trop de risques, il va pouvoir survivre longtemps, mais on ne voit pas trop comment sophistiquer ensuite le money management, peut-être pour justement se rapprocher de l'optimisation de la performance. Mais déjà, si on travaille avec une exposition proportionnelle au capital, normalement, si votre méthode de trading vous amène à gagner, votre capital va augmenter, et je veux dire, vous allez avoir une courbe exponentielle. Donc, si on travaille avec une exposition constante, d'ailleurs c'est ce que je recommande dans le bouquin, parce que les deux approches ont leur intérêt selon le type de méthode de trading que vous avez, mais même si vous travaillez avec une approche constante et vous prenez toujours un risque constant par rapport à votre capital, à un moment donné, si votre capital passe de 10 000 à 13 000, vous avez aussi tout à fait le droit de dire, bon, hop, ça a l'air de bien marcher, je fais comme si je redémarrais avec un capital de 13 000, et au lieu d'avoir une exposition proportionnelle, on a une exposition constante, mais par palier, par escalier. Voilà, effectivement, si votre capital passe de 10 000 à 20 000, vous travaillez toujours avec la même taille de position de façon constante, effectivement, mais votre croissance de capital, elle sera linéaire au lieu d'être exponentielle, c'est tout. Mais si déjà la courbe est positive, c'est déjà bien. Vous serez dans les 5 ou 10% des investisseurs qui gagnent de l'argent. Donc finalement, comment dire, le simple fait de prendre une position avec un risque de 1%, 1,5%, 2%, c'est quasiment suffisant. C'est ça le money management finalement, ça va pas plus loin. C'est d'être cohérent avec... Après, il peut y avoir des approches où 2% ça va être trop. Il peut y avoir selon le risque, selon le nombre de trades que vous faites, c'est toute une question de statistique. À un moment donné, au début du bouquin, je pose la question. Posez-vous la question sur votre vie de trader, vous êtes jeune, vous démarrez, vous avez envie de trader jusqu'à, je sais pas, 60 ans. Combien de trades vous allez faire dans votre vie de trader? Et sur ce nombre de trades-là, est-ce que vous acceptez à un moment donné que votre compte subisse une mauvaise série voilà. Et quelle va être la probabilité que vous ayez une mauvaise série qui va vous faire perdre 30, 40, 50% de capital? Et même si vous prenez des positions de 2%, si vous faites, je ne sais pas, 5000 trades par an, peut-être que statistiquement, il y aura un moment donné où vous allez avoir une série suffisamment défavorable et vous allez perdre la totalité de votre capital. Donc tout est dans ce calcul-là de savoir quel est le risque que vous acceptez en termes de pourcentage du capital et quelle est la probabilité de l'atteindre. Quelle est la probabilité qui vous semble? Est-ce que c'est une chance sur 1000, une chance sur 1 million, une chance... voilà. Ça, c'est des calculs, des paramètres qui vous sont propres, qu'il faut que vous fassiez des calculs à faire au départ. Et une fois que vous aurez fixé ces paramètres-là, vous allez avancer dans les calculs de façon assez simple. Et l'outil, le livre vous expliquera quelle est la position qui vous convient. Après, toute la difficulté, c'est que ça va dépendre de la probabilité de réussite du système. Ça, on ne la connaît pas forcément de façon de gain. Autant la minimiser un peu. Et puis vous verrez bien dans la pratique, si votre courbe de performance elle est au-delà de ce que vous donne la théorie, c'est peut-être que votre probabilité est un petit peu meilleure. Dans ce cas-là, vous revoyez vos calculs et vous pouvez ajuster votre exposition par rapport à ça. Mais le problème, c'est qu'on est obligé d'y aller un petit peu à tâtons. Il vaut mieux y aller avec une sous-exposition, vous éviter d'avoir faute, plutôt que d'être surexposé et puis à un moment donné, dire votre courbe de performance, elle va faire du yo-yo. Hein, si j'exagère le truc, ce yo-yo-là, tant qu'il ne passe pas sous zéro, c'est bon. Si à un moment donné, ce yo-yo-là on passe sous zéro, c'est game over, c'est terminé. Et vous n'aurez même pas le loisir de profiter de la France. Oui, mais sans aller. Avec le micro, ce sera plus facile. On va vous le passer. Oui, j'aurais juste deux remarques. La première chose, ah, ça, je suis entièrement d'accord. Oui. Sinon, j'aurais pas fait un bouquin de 300 pages. Hein. Pour moi, ça fait beaucoup sur la position. Et face à
espérance, entre parenthèses, mathématique de Dieu. Oui, quand je parle de probabilité espérance, c'est des choses qui sont très liées. Hein. Donc, je voulais juste par là, l'exposition constante, repartir sur l'exposition constante, n'est pas très cohérent de l'espérance que vous avez en fait. C'est que je vais faire simple, je veux dire que parfois, si vous avez des opportunités qui méritent, par exemple, sur un contrat futur, un seul contrat pour voir. Tous les jours, si vous avez suffisamment attendu, tout l'intérêt de la patience, vous pouvez avoir une opportunité qui est bien avantageux. Et là, vous ne posez pas forcément plus de risques. Parce que le risque doit être calculé par l'espérance de ça serait vraiment très difficile de calculer le simple risque entre le niveau de l'achat et le stock. Je suis d'accord, mais c'est toute la difficulté est de connaître ce que vous appelez espérance ou probabilité de réussite. C'est-à-dire, une opportunité va vous sembler super profitable, super probable. Le sera-t-elle réellement et comment surtout quantifier quand vous prenez une position, vous achetez sur un support ou je ne sais quoi, comment savoir quelle va être votre probabilité de réussite? Ça se calcule, monsieur. Ça se calcule à condition de retrouver des configurations suffisamment similaires et suffisamment répétables pour pouvoir avoir des statistiques. Et c'est très compliqué de faire. Alors on peut faire des backtests, on peut faire plein de choses comme ça. Pour modéliser et caractériser une configuration de façon précise, c'est très compliqué. Pour moi, c'est la principale difficulté dans le modèle management, c'est de connaître la probabilité de réussite ou d'espérance de gain d'une configuration de marché particulier. Parce que vous allez pouvoir vous baser sur autant d'indicateurs, de critères que vous voulez. Vous n'aurez jamais tous les critères. Prendre une configuration sur le CAC sans regarder peut-être la configuration de l'euro-dollar au même moment, sans regarder la configuration de l'S&P. On a tellement de paramètres que je pense que c'est quasiment impossible d'avoir une valeur précise. Le tout, c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'approchant, d'essayer de minimiser ce pourcentage de réussite parce qu'on ne sait jamais. Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez. Après, toute la difficulté de money management, elle est là. Elle est vraiment dans quelle est la probabilité de réussite d'un trade selon les différentes configurations de marché. Je suis désolé, on me fait signe qu'il faut arrêter. Si vous voulez continuer, on peut aller sur le stand d'active trade. Merci beaucoup.